Salut, moi c'est Laura, ça fait 1 an que je voyage toute seule à travers le continent américain. J'ai dû dormir dans plus de 150 lits différents. Et en fait, avant de partir, on m'a souvent posé une question qui était « Mais tu vas dormir où ?» Et du coup, j'étais surprise par cette question. Je me suis dit « Mais vous croyez quoi ? Que je vais toquer chez l'habitant en mode Pékin Express ? Que je vais dormir sous les ponts ? Ou que je vais me payer des hôtels all-inclusive tous les soirs ?» En vrai, il n'y a aucune de ces trois options qui s'est produite. Parce que, en majorité, j'ai principalement dormi en auberge de jeunesse. Donc en voyage, on appelle plutôt ça des hostels. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il y en a de tout type et pour tous les prix. Et donc parfois, ça peut être un peu compliqué de sélectionner son hostel. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, pour vous aider à choisir votre hostel idéal. Allez, c'est parti! Donc déjà, le premier critère, ça va être la localisation. Donc ça, c'est un peu évident puisque en plus de dormir dans votre hostel, vous allez aussi passer du temps autour. Donc il faut savoir où est-ce qu'il est situé pour savoir s'il est situé près des transports en commun, près du métro par exemple ou des bus, et s'il est près de la plage ou près des points d'intérêt et des visites que vous avez envie de faire. Ensuite, il faut aussi savoir s'il est dans un bon quartier qui est sécuritaire, puisque moi, ça m'est arrivé de trouver un hostel qui sur le papier avait l'air super cool et en fin de compte il était situé dans un quartier un peu dangereux avec beaucoup de mendicité, avec des gens qui prennent du crack. Donc voilà, ça fait un peu flipper, surtout quand on doit rentrer seul de nuit après avoir pris le métro. Donc la sécurité, ça va être le deuxième critère très important dans la sélection de votre hostel. Donc au-delà du quartier, il faut regarder la sécurité de l'hébergement en tant que tel. C'est-à-dire, est-ce que vous avez une carte ou une clé pour entrer ? Est-ce qu'il y a un vigile à l'entrée ou au moins une réception 24 heures sur 24 ? Quels sont les horaires de check-in et de check-out ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez pouvoir arriver au milieu de la nuit après avoir pris votre bus et en arrivant directement dans cette ville ou pas ? Ensuite, est-ce qu'il y a des casiers que vous allez pouvoir fermer avec votre cadenas ? Est-ce qu'il y a des caméras ? Donc ce genre de choses, il faut lire les avis avant d'y aller. Ensuite, le troisième critère, c'est évidemment le prix. On va pas se mentir, si on dort en auberge de jeunesse, c'est essentiellement pour dépenser le moins possible. Et franchement, on peut s'en tirer pour vraiment pas cher. Ça fait 1 an que je voyage et en moyenne, j'ai dépensé entre 10 et 13 euros par nuit dans tous les pays confondus, même si bien sûr, il y a des pays où ça vaut plus cher et d'autres où ça vaut moins cher. Comme par exemple en Colombie, j'ai trouvé des super hostels pour des fois 4 euros la nuit, avec le petit-déj inclus et une piscine. Donc voilà, vraiment incroyable. Colombie et Mexique, c'était mes meilleurs hostels ever. Après, ce qu'il faut regarder au-delà du prix, c'est aussi les services inclus. Parce qu'évidemment, par exemple, si vous avez une cuisine commune, vous allez pouvoir cuisiner directement et donc ça va vous éviter d'aller au restaurant tous les jours. Donc forcément, vous allez économiser un peu. S'il y a le petit déjeuner qui est inclus, pareil, vous allez non seulement avoir le petit déj, mais en plus si vous mangez de manière un peu conséquente, vous n'aurez pas trop faim non plus pour le déjeuner. Donc c'est toujours ça de prix. Ensuite, pareil, il y a d'autres services qui peuvent être offerts par votre auberge. Donc par exemple, est-ce qu'ils vont vous donner une serviette de toilette, un petit savon ? Est-ce qu'il y a une bonne Wi-Fi qui va vous permettre de travailler ? Est-ce qu'il y a un bon espace de coworking ? Donc pareil, si vous travaillez à distance, franchement, il faut vachement regarder ça. Est-ce qu'ils vont accepter de garder votre sac pendant toute la journée si votre bus n'est que le soir après l'heure du check-out ? Voilà, tout ça, c'est des trucs qui font la différence et qui vraiment peuvent vous faire passer un super séjour. Ensuite, le quatrième critère, ça va être la propreté. Évidemment, on n'a pas du tout envie de dormir avec des cafards ou d'aller se doucher dans une salle de bain dégueu. Donc voilà, il faut faire un peu gaffe à ça. Le cinquième critère, ça va être le confort. Donc c'est ça qui va faire la différence. Évidemment, il y a des hostels pour tous les prix qui sont plus ou moins confortables. Mais franchement, ça peut faire la différence si vous avez un bon matelas, si vous avez le petit rideau pour avoir un peu d'intimité dans votre lit, si vous avez la prise pour charger votre téléphone près de votre lit, si vous avez une salle de bain privée ou au moins commune uniquement à votre dortoir et pas à toute l'auberge. Et après, au-delà de tous ces critères, il y a aussi le critère des rencontres.
puisque pour moi, quand on dort en auberge de jeunesse, au-delà du fait d'économiser un peu d'argent, c'est aussi l'idée de rencontrer des gens du monde entier, d'apprendre de nouvelles langues, d'échanger, de découvrir de nouvelles cultures. Donc ça, c'est hyper cool. Et franchement, il y a des hostels qui sont super bien conçus, avec des espaces communs, avec des canapés, avec une salle télé, avec une salle lecture, avec une salle où on peut jouer de la guitare. Et tout ça, ça crée vachement une bonne ambiance et ça crée la rencontre. Alors au début c'est vrai que ça fait un peu flipper d'aller vers l'autre comme ça directement, on a l'impression qu'on va déranger et puis c'est des gens qu'on connaît pas, mais je peux vous garantir franchement la majorité des gens sont super ouverts et ils sont là aussi pour rencontrer du monde, donc le plus dur c'est de faire le premier pas, mais vous allez jamais regretter. Et il y a aussi des hostels qui proposent des activités organisées, donc vous pouvez directement avec les gens de votre hostel partir en tour organisé pour voir un spot touristique à côté, ou bien faire une visite guidée de la ville avec un guide officiel. Donc ça c'est des bonnes idées aussi pour faciliter les rencontres. Et il y a même des hostels qui vont encore plus loin, c'est en fait des party hostels, donc c'est vraiment des endroits conçus pour la rencontre et principalement pour faire la fête. Il y a notamment en Amérique latine des grosses chaînes comme Cocopelli ou Wild Rover, où il y a des grosses soirées avec des cours de salsa, des cours de samba, ou simplement une fête un peu plus classique. Donc ça peut être un bon point, mais par contre, faites bien attention à vous renseigner sur ça, parce que si vous êtes dans le mood de faire la fête et de rencontrer des gens, ça va être super cool. Mais si vous êtes hyper fatigué et que vous êtes plus dans l'idée j'ai besoin d'un hostel où je vais bien dormir, je vais bien me reposer, n'allez pas là-bas parce qu'il y aura la musique toute la nuit et les gens ils vont pas trop là pour bien dormir. Donc voilà, ça c'est les critères pour sélectionner votre hostel. Maintenant, comment on fait pour réserver? Il y a plusieurs options. L'option principale, c'est de passer par des sites comme Booking.com. Je pense que tout le monde connaît Booking.com. C'est une appli qui est super bien faite et super ergonomique. Et au-delà de ça, elle vous donne envie de réserver votre hostel toujours à partir de Booking parce que vous gagnez des points et vous gagnez des avantages génius qui vous permettent à la fin d'avoir des réductions sur le prix ou d'avoir le petit-déj inclus ou même au bout d'un moment de recevoir un mail avec jusqu'à 100 € de réduction sur votre prochaine réservation. En plus sur Booking, ce qui est bien, c'est qu'on peut lire les différents avis et ça c'est hyper important. Et pensez aussi, vous aussi, à mettre des avis une fois que vous quittez le logement. Comme ça, ça aidera aussi les prochains voyageurs. Ensuite, au-delà de Booking, il y a aussi Google. Donc en gros, l'idée c'est de taper directement hostel plus le nom de la ville où vous allez vous rendre. Ça, c'est plutôt pratique aussi parce que comme ça, j'essaye de trouver le numéro de téléphone de l'hostel en question et je les contacte directement sur WhatsApp. Et donc ça me permet de négocier directement avec eux en leur disant est-ce que je peux payer directement sur place le même prix que sur Booking mais sans passer par ce type de plateforme-là. Et comme ça, c'est bénéf pour tout le monde parce que eux, ils vont pas avoir de commission à payer et moi, je vais payer le même prix dans tous les cas. Ensuite, il y a une autre appli que j'ai beaucoup utilisée qui s'appelle Cozy Cozy et ça permet de tout comparer d'un coup. Donc Booking, Airbnb et tous les sites de ce type et après on met filtre par prix le moins cher et du coup on a des prix parfois encore moins chers que sur Booking. Donc moi j'ai vachement utilisé ça. Après, il y a une autre appli que j'ai aussi utilisée, c'est Poolpeo. C'est les applis de cashback. Donc moi j'utilisais Poolpeo, mais je sais qu'il y a aussi Igral, et il y en a sûrement d'autres aussi. En gros, il faut juste penser à ouvrir Poolpeo en premier, et de là, cliquer sur Booking ou sur Hostelworld. Et de là, on peut avoir 4% de cashback et jusqu'à 15% pour Hostelworld. Donc franchement, c'est toujours ça de gagner parce qu'en gros, ça va vous mettre une petite somme d'argent à chaque réservation dans votre cagnotte. Et une fois que vous avez atteint le palier requis, donc je crois que c'est 20 € ou 10 €, vous pouvez vous faire un virement sur votre compte en banque. Aussi pour la réservation, donc soit on peut payer directement par Booking ou soit on paye sur place, donc soit en liquide, soit en carte bleue. Et pour ça, je vous conseille vraiment d'avoir une carte bancaire sans frais. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai souscrit dans 2 banques en ligne françaises qui me permettent de ne pas avoir de frais quand je paye directement dans les auberges de jeunesse ou bien quand je retire de l'argent à la banque. Donc j'ai jamais eu de frais, alors que sinon, si j'étais restée avec ma carte bancaire classique, j'aurais eu entre 3 et 6 € à chaque retrait ou à chaque paiement. Donc en gros, moi j'ai souscrit chez Boursorama Banque et chez Fortuneo
Ça m'a vraiment sauvé la vie pour le reste de mon voyage et je vous conseille vraiment de passer par ça. Et d'autant plus que si vous souscrivez dans l'une de ces banques, vous avez une somme d'argent qui va être directement virée sur votre compte en banque à l'inscription. Et pour ça, je vous conseille vraiment de passer par l'un de mes 2 codes promo, donc soit chez Boursorama Bank pour une carte Visa, soit chez Fortuneo pour une carte Mastercard. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de réserver seulement une nuit ou 2. Et après, si vous aimez bien, vous prolongez en allant directement à la réception et vous checkez le prix sur Booking. Si c'est le même prix, c'est parfait, vous payez directement à la réception. Et si c'est moins cher, vous passez directement par Booking. Ou alors vous négociez avec eux pour demander si c'est possible d'avoir le même prix en passant directement avec eux. Ça vous permet de gagner en liberté puisque du coup, vous ne serez pas bloqué dans un endroit que vous n'appréciez pas forcément pendant toute la semaine. Vous aurez juste 2 jours et puis après, si vous n'aimez pas, ciao, on y va. Et si vous aimez bien, vous prolongez simplement. Par contre, il faut faire attention et il faut anticiper à ce qu'il y ait de la place. Donc, vaut mieux demander dès que vous arrivez si ce sera éventuellement possible de prolonger. Parce que parfois, c'est dommage, vous devrez partir, tout sera déjà réservé, il n'y aura plus de place pour vous et vous devrez changer d'hostel alors que vous aimez bien cet endroit. Et il faut faire attention parce que parfois, les prix augmentent à l'approche du week-end. Donc, les jeudis, vendredis, samedis et parfois les dimanches, c'est un peu plus cher. Donc, il faut faire attention et il faut aussi regardez s'il y a des gros événements, des festivals qui s'organisent dans la ville, qui vont faire qu'il y a énormément de gens qui vont venir dans cette ville. Au-delà des hostels, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez aussi trouver des chambres privées et parfois ça fait du bien d'avoir un peu plus de confort, d'autant plus que parfois c'est pas forcément beaucoup plus cher et surtout si vous voyagez à 2, ça peut revenir moins cher d'avoir une chambre privée que de prendre 2 lits en dortoir. Donc ça peut être une option. Ensuite, il y a d'autres types d'expériences. Il y a aussi le couchsurfing qui consiste à dormir chez l'habitant. Et il y a aussi la possibilité de faire des volontariats pour économiser sur le logement et vivre des expériences hors du commun. Mais tout ça, c'est d'autres sujets. Donc si ça vous intéresse que j'en parle dans une vidéo, dites-le moi en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on part au Brésil. Je vais justement vous montrer les différents logements que j'ai eu l'occasion de visiter à Rio, dont un avec une vue magnifique, lever de soleil sur le pain de sucre et sur toute la baie de Rio. Donc pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochains bons plans. Et pense aussi à liker cette vidéo et à la partager sur tes réseaux. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine!